スーパーマリオブラザーズ2はさすがディスクで面白い。下手くそ。ゼルダの伝説もさすがディスクで面白い。下手くそ。ムカーってかムカッとくるけどやればやるほどディスクシステム。 Bonsoir à tous chers amis rétro gamers, bienvenue dans cette vidéo de Cousin Hubert et le Diable. Donc j'ai trouvé ce petit nom rigolo pour mes ouvertures unboxing parce que vous voyez là, il y a besoin d'un diable pour amener ces petits cartons de 10-15 kg depuis la poste jusqu'à chez moi. Donc voilà, c'est à nouveau du rétro gaming japonais en provenance de Yahoo Japan Auctions. Je me le fais livrer par un proxy qui est assez sérieux, qui s'appelle Rimambo. Je vous mettrai comme d'habitude le lien en description. Vous pourrez être parrainé et avoir des avantages. Donc Rimambo a la bonne idée de pouvoir emballer pour ses clients moyennant 500 yens. Grosso modo, ça fait 3,80 €, quelque chose comme ça. Les cartons avec ce film plastique qui permet de le protéger des aléas pendant le transport, parce que moi je me fais livrer par bateau pour pouvoir avoir le montant de frais de livraison le plus bas possible. Donc ça met entre 2 et 3 mois pour être livré, mais bon, ça a un côté assez sympa, style cadeau de Noël. On a complètement oublié après ce temps-là ce qu'il y avait à l'intérieur du carton. Donc je vous propose qu'on découvre tout ça ensemble. J'ai ramené comme d'habitude mon petit couteau à pizza. Et j'ai ouvert simplement l'entrée et on va pouvoir découvrir ce qu'il y a ensemble juste ensuite. Alors déjà, Rimambo a l'habitude d'emballer à l'intérieur les colis avec du papier bulle haute qualité. Alors vous pouvez voir la taille des bulles dessus, là c'est pas du tout quelque chose de classique. Je vais vous montrer à la caméra par rapport à la taille de ma main. Vous voyez le diamètre des bulles, donc ça protège vraiment bien, vous voyez. Donc ça c'est très cool. Je le systématiquement dans les emballages, donc c'est plutôt sympa. Ça permet de dissuader aussi un petit peu les douanes, j'ai l'impression, d'ouvrir les colis. Parce que bon, c'est une couche supplémentaire, hein, et puis ça permet de renforcer aussi contre la déformation le colis, parce qu'il est vraiment bien serré autour ce cellophane. Premier article, et bien écoutez, c'est un laserdisc. Ce laserdisc, alors qui s'appelle Neo Geo Gals Graffiti. Alors je sais pas si vous connaissez ce que ça veut dire, c'est Gals Graffiti. Au Japon, bon, évidemment, ils ont une passion pour les jeunes filles plutôt mignonnes, comme le monde entier. Mais là-bas, ça s'exprime par différentes sorties de laserdisc, de VHS, de CD vidéo, où ces personnages vont être montrés un petit peu comme un artbook, mais de façon vidéo. Donc, si vous voulez, c'est un hommage à des personnages de jeux vidéo. Par exemple, si vous avez le souvenir de Virtua Fighter à sa sortie sur Saturn, il y avait eu toute une série pour chaque personnage de CD style diaporama. Il me semble que c'était même pas des vidéos, c'était des CGI, des photos CGI des personnages avec de la musique ou des bruits d'ambiance relaxants. Donc il y avait même Dural, hein, le boss final, voilà, il y avait tous les persos, et chacun a son CD. On doit acheter séparément. Je pense que c'était pas vendu grand chose à l'époque, et aujourd'hui c'est assez recherché par les collectionneurs. Ça vaut presque rien, je pense, encore aussi aujourd'hui. Et celui-ci, c'est sur les Bishoujo des jeux SNK, donc les filles, les jolies jeunes filles qui sont des personnages qui sont présents dans les jeux de SNK. Alors je vais vous montrer ça à la caméra, vous pouvez voir le design est vraiment typique de ce qu'on pouvait avoir dans la fin des années 80, début des années 90, hein, avec de l'imagerie un petit peu psychédélique comme ça, ou de la 3D rudimentaire à la style Festival Imagina, si vous vous souvenez. Et donc voilà, on a la Hobby, hein, la bande un petit peu l'équivalent des Spine Cards, mais pour les laserdiscs. Donc qui nous indique le nom du laserdisc, son prix. Sur la face arrière, on va avoir plus de détails.
Voilà par exemple une représentation CG de Nakolulu avec son... c'est un aigle ou un faucon je pense. Auto-présentation. Alors, et puis ici on a des cosplayers. Alors, je serais incapable de vous dire ce que c'est ce cosplay Made in Wish là. Nakolulu reconnaissable. Aucune idée. Nakolulu reconnaissable. Donc Kaki Orochi, Ilasto, Character. Là on a donc des esquisses, des dessins, des artworks des personnages. Il y en a 7 qui sont incluses. Donc vous savez quoi, on va regarder comment c'est à l'intérieur. C'est peut-être comme des litos, des trucs comme ça. Et puis là sur la Hobby, on voit que c'est édité par Cytron. Donc ils font beaucoup de laserdisc et de CD audio. J'aime beaucoup ce qu'ils font d'ailleurs, ils ont bon goût. Et donc là on a dans la série on a du Garou Densetsu spécial, Fatal Fury spécial, Samurai Spirits 1, Garou Densetsu 2, on a Ryuko no Ken 2, donc Art of Fighting 2, World Heroes de Jet. Et donc voyons alors de quoi il parlait de ces Kaki Orochi là, les esquisses. Est-ce qu'elles y sont? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Donc là, on a les chapitres qui sont référencés. Ah ouais, c'est arrière. Je comprends pas. En fait, je voyais ça moi, donc il n'y a rien de spécial. Et ici, sur la face arrière, bah, on a. En fait, voilà, ce sont des dessins aux couleurs pastel, comme ça. Donc des personnages principaux qui sont certainement représentés hein, dans ce laserdisc. On a Mai. Ouais, on voit que c'est pas les dessins qu'on peut voir partout. Donc c'est des réinterprétations des personnages. Charlotte, j'adore. Ici Ryoko. Ryoko, je ne sais plus dans quoi elle est. Elle est dans quoi? ADK, donc c'est du World Heroes, ça. Ici Jeanne très connue. Yuri, King, Nakolulu, avec les animaux de la forêt. Donc il ne mentait pas et ça n'a pas été découpé par le propriétaire précédent, merci à lui. On va ranger ça là. Bon, ça pourra être sympa si pendant un live j'essaye de le mettre, on regarde un petit peu comment c'est, parce que je pense qu'il peut y avoir des bonnes tranches de rigolade avec les cosplays made in AliExpress là. Il y a dedans. Mais bon, à l'époque, vous savez, il y avait beaucoup moins de matériel vendu pour les fans que maintenant. Hein. Donc, il faut être un petit peu indulgent aussi. Je vais essayer de ne pas foutre tout ça en l'air. Voilà, magnifique. Premier article, très content que ce soit arrivé en bonne santé. Le deuxième, c'est qu'on va partir celui-là. Ah, je l'ai complètement oublié. Regardez ce que c'est. Ce kit Time Crisis et Guncom. J'ai acheté une PS3 japonaise il y a quelques temps qui est compatible avec tous les jeux. Rétrocompatibilité avec la PS2 et avec la PS1. Mais d'une part, elle est morte 6 mois après, comme ça arrive avec beaucoup de ce modèle-là. Le processeur central ou d'autres éléments de la carte mère se désolidarisent de la carte mère, et c'est quasiment impossible de revoir le truc, donc ça va être revendu junk sur eBay, ce truc-là. Et donc je me suis pris une PlayStation 1 également parce que je voulais jouer au jeu en light gun. Et ça n'est pas possible, je pense, d'y jouer avec une PS3 en rétrocompatibilité parce qu'il faut les connecter avec une prise composite. Hein, je crois pas que... Parce qu'il analyse les scanlines là, pour pouvoir déterminer la position de la mire sur l'écran, quoi, pour savoir sur quoi on tire. Et ça fonctionne pas avec l'USB, hein, il me semble. Hein, donc dans le doute, je me suis pris une PlayStation 1 et puis ça vaut rien en occasion. J'ai dû acheter la mienne genre 30 ou 40 €
une vingtaine, si c'est pas plus, de jeux, et un Pocket Station en plus en boîte complet. Donc c'est vraiment sympa. Donc il est fourni avec Time Crisis, donc mythique. J'avais pu y jouer en arcade, j'ai trouvé ça sympa avec la petite marotte de la pédale pour se baisser, là, c'est cool. Quel est l'article suivant dans cette boîte? En fait, je triche un petit peu, hein. Pour tout vous avouer, j'avais déjà fait cette même vidéo il y a 1 heure. Et en même temps que je tournais quasiment à la fin, je regarde mon téléphone portable qui lui enregistre le son de ma voix. Et il n'avait pas filmé, ou en tout cas il avait peut-être commencé et il y a quelque chose qui l'a fait bugger, et il s'est arrêté aux 3/4 de la vidéo, quoi. Donc là je le refilme, donc c'est pour ça que vous allez voir, j'enlève pas de papier bulle les articles parce que je les ai déjà enlevés tout à l'heure. Donc je vais les sortir un petit peu dans l'ordre. Deuxième article, donc je serais peut-être moins étonné que ce que je devrais être quand je sors on va sortir par exemple celui-ci. Alors on a encore de la vidéo. Cette vidéo-là, donc c'est une VHS qui a dû sortir, si on regarde ensemble la tête qu'elle a, c'est une VHS donc qui va nous retracer toute l'histoire de 83 à 93 de la Famicom et de ses meilleurs jeux. Voilà, il y a écrit Meisaku, ça je sais plus ce que ça veut dire. Bon, en gros, les titres phares de la console, ils en ont choisi 100. Voilà. Donc c'est vraiment... alors c'est édité par Famitsu, hein, si je me fie à cette illustration. Et qu'est-ce qu'on... C'est peut-être pas sûr hein, que ce soit Famitsu, parce que j'ai regardé rapidement et j'ai pas vu de mention de Famitsu sur la boîte. Ouais, non, j'ai pas vu écrit. Donc voilà, on voit vraiment écrit année par année. Alors qu'est-ce que c'était en 83? Moi au début je me dis mais attends, la Famicom elle est sortie en 83. Dans ma tête c'était peut-être 84 ou... Ouais, 84, 85, grand max, mais je pense 84 quand même dans ma tête. Mais non, 83, alors c'est peut-être la toute fin. Hein. Elle est sortie avec Donkey Kong, le deuxième Mahjong. Je l'ai, tiens, Mahjong. Ensuite on a Mario Brothers, donc qui n'est pas Super Mario Brothers, hein, c'est le jeu arcade où on est sur les tuyaux et puis on doit récupérer les petites pièces là après avoir tué les Goombas et les tortues. Ensuite on a Baseball, et puis après voilà c'est parti, hein, 84 Load Runner, Pac-Man, Xevious, Clu Clu Land et autres. Après, quand est-ce qu'on a un jeu hyper populaire jusqu'à maintenant? Hier Kung Fu, ça c'est encore un petit peu ancienne génération. Hyper Olympique, magnifique jeu de Konami hein, sur les Jeux Olympiques. Zelda no Densetsu en 86, la légende de Zelda. Donc voilà, c'est un florilège hein, de ce qu'avait de meilleur à offrir la console. Donc content d'avoir rentré cette VHS. On va se la mettre comme ça devant. Article suivant. Qu'est-ce que ça peut être? Tiens, alors ça, vous allez me dire si vous connaissez. Ça vous dit quelque chose? Vagues. Vagues, c'est un jeu pour moi mythique sur la PC Engine. Je vais vous expliquer pourquoi ce jeu. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'y ai joué à l'époque de sa sortie chez un pote, un très bon pote à moi qui s'appelait Arnaud. Et il est d'origine moitié française et moitié indonésienne de Jakarta par sa mère. Et donc son père, qui était d'origine française, voyageait très souvent à Jakarta pour le boulot et il lui ramenait tout le temps des jouets, dont la Super Graphics à l'époque de sa sortie, gentil papa, la Super Famicom, la Game Gear, enfin bon, il a eu tous ces trucs-là. Et donc j'allais très souvent chez lui, on habitait à côté, on allait dans le même collège, le même lycée, pour jouer au jeu. Et donc il avait une Super Graphics sans Super CD-ROM, donc il a eu énormément de U-Cards super sympas, donc Vagues. Il a eu aussi Ghouls and Ghosts, il a eu 1943, ouais c'est ça. Il a eu Jackie Chan, Action Kung Fu,
Et donc ce Vegs, il est déjà très important pour moi de par sa cover. Regardez cette illustration de fou, quand on voit vraiment le mecha ultra badass là dans la brume. On voit qu'il est en plein combat. Real Battle Action, et si vous regardez l'éditeur, c'est Game Arts. Game Arts, c'est la version PC 8801 MK2 SR de ce jeu. C'est un ordinateur 8 bits avec un processeur central d'architecture Z80 ou assimilé qui était sorti uniquement au Japon. Et donc Vegs, édité par Game Arts. Vous connaissez Game Arts? Ils ont sorti plein de jeux super sympas, comme par exemple Alisia Dragoon, très bon jeu de plateforme shoot. Pas vraiment shoot, hein, mais bon, vous m'aurez compris. Et Vegs, alors avant de passer au jeu en lui-même, Game Arts, vous savez, c'est une branche de jeu de la compagnie qui réalise parmi les premiers et les plus célèbres animés et OAV au Japon. Donc ils ont commencé avec les films d'introduction qui sont aujourd'hui mythiques de la convention animé et manga au Japon qui s'appelait Daikon. Donc pour la 3e édition et la 4e édition, ils ont fait les animés d'introduction, qui sont des courts-métrages animés. Et c'était une équipe de quelques dessinateurs, animateurs bénévoles, hein, des petits jeunes, pour la première édition. Et pour la 2e, quand ils ont fait pour l'introduction du 4, je crois qu'ils ont été légèrement plus, et ils ont fait un truc de qualité professionnelle en 2 semaines. Donc ensuite, ils ont fait les studios Gainax avec tout ce qui s'en est suivi, Project Echo, Otaku no Video, Evangelion, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, Fushigi no Umi no Nadia, Nadia et le secret de l'eau bleue. Donc vous voyez qu'ils sont plus restés longtemps des amateurs, quoi. Et donc ce Vegs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où on a le décor qui va défiler de droite à gauche, et les ennemis vont arriver à la fois par la droite, par la gauche. Donc on va jouer ce mecha qui va avoir à se retourner d'un côté puis de l'autre pour détruire les ennemis. Il a aussi la capacité d'avoir, par son jetpack, la capacité de voler en temps limité. D'ailleurs là ici vous pouvez voir les jauges. Là on a ici le shield en bas, et puis en haut vernier. Là il me semble me souvenir que c'est ça la jauge du jetpack. Je me trompe peut-être, mais il me semble. Donc voilà, c'est quand même vachement évolué hein, pour un jeu 8 bits sur ordinateur. Bon, évidemment on voit que le décor, vous voyez, c'est plus des tuiles extrêmement réduites, hein, de pixels qui sont répétés pour refaire le décor, mais ça a son charme, hein. Moi je trouve, j'aime bien. Le jeu PC Engine est sorti après, pas longtemps après, remarquez, non, c'est sorti en même temps, je pense, hein. 88, version PC Engine on regardera, mais je pense que c'est quasiment en même temps. Elle est bien plus belle hein, sur PC Engine, et mieux animée et plus rapide, mais avoir ça sur son PC, ça devait être sympa. On a un son FM aussi dessus, puisqu'il s'agit d'une version compatible avec le MK2 SR, la version qui a eu du son FM pour le PC 8801. Excusez-moi, hein, je fais du jargon de trucs qui sont assez peu répandus en France. Et donc c'est un jeu qui se présente sous 4 disquettes 5 pouces 1 quart, voilà, compatible avec source FM, joystick aussi compatible. Donc on a notre service de la machine gun style Vulcan là, on a des missiles, on a aussi la possibilité de donner des coups de poing chargés avec de l'énergie électrique comme ça, qui va permettre d'avoir une très forte puissance de frappe, mais à portée très limitée, donc à utiliser avec parcimonie. Si on ouvre le contenu, j'aime bien, on va recommencer à l'intérieur, on a un databook. Ce databook, Supreme Headquarters of the Federal Army, yeah, ça claque. On a du data donc dedans. Voilà, on va nous montrer les caractéristiques des ennemis principaux, le staff,
Il y a même un manuel entier pour nous expliquer comment charger le jeu. Alors j'espère que c'est plus simple que ce qui en a l'air. Normalement sur ces ordinateurs, simplement en mettant les 2 disquettes et en allumant, ça charge automatiquement. Il n'y a jamais de ligne de commande à rentrer comme sur nos Amstrad et compagnie là. Donc voilà, belle disquette. J'espère qu'elle marche toutes. A priori, en général, ça marche pas mal. J'en ai peut-être 90% qui marchent bien, 10% qui sont fatigués. Ça peut venir en général de moisissures parce que le Japon c'est un pays qui est super humide et les jeux sont mal conservés. Des moisissures qui se forment sur le disque et qui contaminent les têtes de lecture, ou alors des rayures physiques sur les disques. Moi j'ai plutôt eu les rayures physiques, j'ai remarqué. Article suivant. Ah bah tiens, ça c'est ouais. C'était pour faire suivre la collection des figurines du jeu Ibara. Ibara, donc ce shoot mythique de Cave. Ibara, ça veut dire les roses d'acier, les films d'acier. Et donc là, c'est un des boss. C'est pas le méga boss, mais c'est quand même un des boss. Plutôt stylé. D'ailleurs, c'est que des filles. Hein. Donc on a celle-là. Là. Voilà, l'emballage est un petit peu cabossé, mais c'est pas grave. On est content. Article suivant. Ah bah tiens, c'est du Super Famicom. Super Famicom. Jeu action plateforme par Capcom. Adapté d'un dessin animé de Disney que je connais pas du tout. Enfin, je le connais un petit peu de nom à l'époque, mais je pense qu'il passait pas en France, un Bonkers. Et donc, j'ai l'impression qu'on joue un chien policier. C'est difficile à dire, vous allez voir, parce que sur la couverture... Voilà, parce que sur la couverture, on a Bonkers qui est poursuivi par un bulldog. Est-ce que c'est un chien ou un chat? Je ne saurais pas dire. Donc là, ça s'appelle Bonkers Hollywood Daisakusen. Les grandes stratégies les grandes manœuvres en fait d'Hollywood, on va dire ça comme ça. Et donc je pense que comme c'est un jeu action plateforme par Capcom en général, ça peut être que sympa au minimum. Donc hâte de le découvrir. C'est sorti en quelle année? Est-ce que c'est écrit quelque part? C'est écrit copyright 94. Donc milieu de vie, on va dire. Milieu fin de vie de la Super Famicom. Sympa Bonkers. Ensuite. Ah oui. On a du pop. Vous connaissez maintenant les pop, j'en suis fan. On a ce magnifique pop de Morrigan de Vampire Hunter. C'est un swing pop. On le colle par ici et il se balance. Et il attire l'œil du chaland qui va, on l'espère, passer le pas pour acheter le jeu. Voilà, elle est vraiment un design magnifique, je trouve, ce personnage de Morrigan avec surtout j'ai des gachapon, j'ai des séries de gachapon, je vais vous montrer qui représentent les différents personnages en 3 dimensions. Vampire Savior. J'ai dit quoi tout à l'heure? Vampire Killer. C'est Vampire Savior. Donc voilà la Morrigan avec les cheveux verts. Et l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Focus. Voilà. Donc c'est un personnage qui est ultra. Enfin je sais pas, c'est du baroque quoi, ce design, c'est dingue. C'est des cuisses à la cheville, et puis regardez la précision volumétrique qu'il y a dans ces ailes de chauve-souris derrière. Vraiment très beau quoi, comme artwork. Et de l'avoir en pop, ça me fait plaisir. Ensuite, ah bah tiens, on a encore du PlayStation, toujours du Light Gun, dans la lignée de Time Crisis. On a Gun Bullet, version occidentale. Vous vous souvenez, il s'appelait Point Blank, à bout portant, ça veut dire. Et donc là, on voit bien, donc il est fourni en pack avec le jeu et un gun, donc comme ça on pourra jouer à deux si
si quelqu'un passe à la maison. Et là, on voit, tout à l'heure j'ai oublié d'en parler, tiens, voilà, c'est ça. Il y a un connecteur spécifique qui existe pour brancher le gun sur les consoles PlayStation. Donc il se connecte par la sortie composite en fait de la machine. Et certaines PlayStation n'en ont pas, elles sortent avec directement un terminal audio-vidéo style comme la prise qui va dans la console Super Famicom, vous voyez ce que je veux dire, ou dans la Saturn d'ailleurs, et de l'autre côté qui va vers la télé. Il y a certaines PlayStation, la première série, j'imagine, parce qu'après ils ont dû réduire les coûts et les virer. Il faut acheter un adaptateur spécifique, là c'est ce qui est écrit, vendu séparément, avec adaptateur, SCPH 1160 est nécessaire, Garizu Lodes. Voilà, donc je suis quasi sûr que j'ai acheté cette première version de la PlayStation là, en occasion pour en tout 40 balles. Et donc on pourra le connecter a priori sans avoir besoin de ce petit adaptateur complémentaire, donc ça sera bien cool. Et j'ai vraiment hâte de jouer à ce Gun Bullet parce qu'il a l'air assez facile à prendre en main avec plein de petits challenges, des sortes de minigames hyper marrants en 2D. Et très Twitch Gaming comme on dit en anglais. Ensuite on passe à du Famicom. Alors ça c'est pour compléter ma collection de jeux de stratégie basés sur la Seconde Guerre mondiale, qui ont souvent des couvertures qui choquent un peu les populations qui ont souffert de ça en Occident, et beaucoup moins les Asiatiques, surtout au Japon, quoi. Ce sont des jeux qui montrent en couverture, ça peut être Churchill, ça peut être Roosevelt, mais il y a souvent aussi des généraux ou des dictateurs de l'Axe. Donc on connaît le jeu Mega Drive Daisen Ryaku, édité par Sega sur Mega Drive, où en couverture on voit Hitler avec Churchill, je crois, à côté de lui, Roosevelt. Et là donc c'est un jeu dans cette lignée. Je l'ai pris pour sa cover, donc on peut voir quoi? On voit Rommel, on voit les chars tigres. Et si vous regardez le nom du jeu, je vais vous montrer. Donc, déjà cette cover dessinée au crayon, peinte, j'imagine, derrière aussi. Et ça veut dire le sable. Ça veut dire des étendues vastes ou quelque chose de flou, d'indistinct. Et ça c'est Kitsune. Sabaku no Kitsune. Kitsune, vous savez ce que c'est? Kitsune, c'est bien le renard. Et Sabaku, c'est le désert, le renard du désert. Et oui, c'est Monsieur Rommel. Donc Rommel qui était avec les Afrika Corps pour essayer de contrecarrer l'invasion, le débarquement allié par l'Afrique puis vers l'Italie. Donc c'est un jeu de stratégie. D'ailleurs on voit là cette caricature là de Rommel en mode un petit peu Famitsu là. Et c'est un jeu de stratégie, les graphismes ressemblent un petit peu à ce que pouvait être un SimCity. On va faire le point, voilà. Donc assez simple. On a à côté ici les phases de combat qui sont plus dans le style Advance Wars. On voit les différents. Voilà, on voit les Anglais là contre les forces nazies qui s'attaquent. Alors c'est le début de la stratégie, de la phase stratégique. Les unités réfléchissent aux fonctions des unités. Et donne les ordres nécessaires à tes unités. Kimi no Meira, tes ordres, donne les ordres à ton armée, soit l'Allemagne, soit l'Angleterre. Et Shiretsu na Tatakai. Et dans des combats
rageux, enfin comment dire, dans des combats enflammés, quoi. Donc voilà, tu vas t'éclater dans des combats enflammés, quoi, qui vont être de plus en plus complexes. Donc il est complet en boîte avec notice et ça vaut pas très cher, hein, ces jeux de stratégie. Ils sont, j'ai l'impression, même plus maintenant collectionnés par les collectionneurs occidentaux qui veulent avoir des illustrations. Franchement, c'est juste à but historique, hein. Il n'y a pas de défense du parti nazi ou quoi que ce soit dedans, hein. C'est comme un film de reconstitution de la Seconde Guerre mondiale, bah, vous allez avoir des drapeaux nazis, des uniformes, il ne faut pas non plus se choquer de tout. Voilà, comme des documentaires. Qu'est-ce qu'on a ensuite à... Tiens, on va sortir ça. Vous connaissez ça? Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas un jeu, c'est un mini CD. C'est comme ça qu'il s'était présenté. Je sais pas si vous aviez vu la vidéo de Manu entre nous pour du jeu vidéo. Il avait présenté ce format de mini CD qui n'existe, j'ai l'impression, qu'au Japon, hein, en tous les cas, d'après ce que j'en sais. Donc il se présente avec le double du format du CD de 8 cm qu'on a pu avoir chez nous. Et au lieu que ce soit juste une petite pochette souple en carton, la pochette elle est rigidifiée par toute une partie plastique à l'intérieur. On a donc un visuel à l'arrière. Et là, Image Fight, j'adore déjà ce jeu là, j'avais pu jouer un petit peu à sa version X68 dernièrement, si vous avez vu sur ma chaîne. Et dans un live, X68 000. Alors vous voyez cette illustration là qui est vraiment réminiscente de ce qu'on pouvait voir dans les films d'action, style à la Van Damme, Time Cop, là, on les voit comme ça avec leurs flingues, des visuels de l'espace, de la folie, des vaisseaux qui tirent en tous les sens. Donc illustration très sympa. Là, on va faire la vie, ça se décolle comme ça. Et là on a le CD à l'intérieur, je fais avec 8 cm. Et là, qu'est-ce que c'était déjà? Ça ne pas regarder. La tracklist, alors ça, je peux apercevoir quelque chose de côté. Donc là on a tous les kits qui sont dessus, alors vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Je ne vais pas lire, hein, mais il y a des explications aussi, j'ai l'impression, pour chaque titre. Ce sera intéressant à lire à côté derrière. Et vous voyez, il y a quand même 18 tracks, 18 pistes sur un CD 8 cm, moi j'ai jamais vu ça. Souvent, il y avait 2 chansons, quoi. Alors ça doit être des boucles très courtes. Et puis sur la place arrière, on a un mini poster 6 format lettres de l'illustration principale du jeu, et ça c'est vraiment en très bon état. Pas abîmé, donc après toutes ces d'ailleurs de quand ça date ce truc-là, parce que Image Fight c'est pas récent, c'est peut-être l'année 80. De quand ça date, est-ce que c'est arrangé, machin. Ok, non, je vois pas. 1989. Alpha Records. Donc ouais, un CD de 89 avec tous ces petits détails dedans. Non, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça en Occident. Peut-être que c'est sorti pour certains trucs, hein, mais moi ça me dit rien. Donc j'ai pas payé grand chose, hein, pour ce truc-là, peut-être une quinzaine d'euros. Et ça me fait plaisir de l'avoir, j'aime beaucoup ce jeu et son illustration et ce format, donc c'était le combo gagnant, quoi. Qu'a-t-on ensuite? J'ai oublié, alors ça c'est un truc, je sais pas si vous vous souvenez. On va sortir ça. On a de la maroquinerie pour la suite. Vous voyez ce que c'est? Je vais sortir on a de la maroquinerie, messieurs, dames. Le marché est ouvert. On a des mini sacs à dos tout kawaii. Alors celui-là c'est du vinyle donc transparent.
avec la bonne odeur du vin qui sent la cigarette japonaise. Donc on a les deux mêmes comme ça, avec des petites fermetures éclairs. Et un autre qui est en cuir, comme ceci, un simili-cuir, j'ai l'impression, ouais. Et vous savez de quoi ça parle? Je vais vous montrer avec la canne. Pour ceux qui connaissent NEC, voilà de quoi ça parle. Ce sont des mini sacs à dos promotionnels pour Bazar des Beaux-Arts. Comment ça se prononce? Bazaru des Beaux-Arts. Bazar c'est bazar et Zaru c'est salut, ce qui veut dire un singe en fait en japonais, mais il y a un jeu de mots avec être et singe qui se prononce par être sous sa forme honorifique. Gozaimasu. ゴダールでござる、ビネガーでござる、デッサンでござる、ショコラでござる、ジャンクロール、スモール、バザールでござる。バザールでござるの秘密が今明かされる。PC98 秘密の小箱。NEC のお店に来たれ。バザールでござるの秘密。Donc ces petits sacs à dos 91, ce Bazar des Gozalu, donc ça a donné un jeu aussi sur PC Engine qui est à ses côtés aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce qu'il s'était mal vendu ou quoi que ce soit. C'est un jeu qui est dans la lignée d'un Lemmings, on va dire, mais plus stratégique. Un petit peu comme Mario et Wario sur Super Famicom, où vous devez aider Mario à l'aide de la souris, une petite fée là, on doit créer des plateformes sous Mario pour qu'il arrive à la fin du niveau. Bah là c'est un petit peu ça, c'est un jeu super CD-ROM qui est compatible avec la souris NEC. Et on doit faire parvenir un petit chimpanzé qui a cette tête-là, du début à la fin du niveau, en lui faisant peut-être apparaître des plateformes, ou en lui disant tu vas te déplacer 2 fois vers la droite, j'ai n'importe quoi, mais après tu vas cliquer sur une case pour lui dire de sauter, enfin voilà, tu lui programmes des fonctions, et après tu appuies sur exécuter, il va les exécuter. Si tu arrives à atteindre le bout du niveau, bah, tu passes au suivant. Donc il y a de la réflexion et c'est plutôt original. Et puis là, on voit que ça a été embossé, vous voyez le travail là, la tête du chimpanzé sur le simili-cuir. Donc ça, ce sont des articles quand même pas communs, quoi. Il y a eu énormément de produits dérivés de Madame des Gozaru. Et d'ailleurs, il y en a certains qui pourront reconnaître les collectionneurs de cette licence-là. Ensuite, on a du jeu Super Famicom. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. C'est un jeu que j'ai pris car c'est une des covers que je préfère sur cette console. C'est un Gaiden, un spin-off de la série Ultima. C'est un jeu qui existait au préalable sur les ordinateurs, qui a été adapté comme beaucoup de jeux Ultima et de RPG américains sur la Super Famicom, bizarrement. Et aussi sur Mega Drive, on a eu pas mal d'Electronic Arts. Et donc ce jeu-là, c'est un jeu à l'origine édité par Origin, qui ont fait Wing Commander, si vous vous souvenez ensuite. Et cet Ultima particulier, il s'appelle The Savage Empire. En japonais, Kyoryu Teikoku. Je vais vous montrer un petit peu cette cover magnifique en jeu. Kyoryu, ça veut dire les terribles lézards. Ça veut dire des dinosaures. Et ça, c'est l'Empire Dinosaure Savage Empire. Ouais, souvent, au Japon, ils nous sortaient des sous-titres des sous-titres pour des jeux qui sont différents de l'anglais, en fait, qui rajoutent un petit peu de sens à la version originale. Ou alors, ils changeaient complètement le nom du jeu. Donc, comment ça se présente? C'est un Ultima-like, avec sa vue en 3D isométrique qui veut rien dire, qui donne le vertige. Vous voyez ce style de vue là, totalement improbable. Je ne sais pas dans quelle situation réelle on peut se retrouver avec cet angle de vision. On dirait que les personnages vont tomber de l'écran. Et donc on a le héros là avec un bois, du feu, une case du Club Med, et puis des vélociraptors, j'ai l'impression, avec des tricératops qui font la fête. Ganche. Là on a une belle Amazone. Voilà, Odoroki no RPG Gradimaru. L'étonnant RPG commence sous vos yeux.
Ici, on est à la fin d'un fleuve qui se balance dans une cascade que d'aventure. Et puis là, on a cette femme, j'ai l'impression, qui nous dit ah 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 ah. Oriko-san ga mata kitazo. J'ai bien l'impression que Oriko-san est venu à nouveau. Et puis là, l'autre il nous dit Shigoto. Il travaille. Voilà, donc bien content d'avoir rentré celui-là, mais comme je suis en train de faire le full set Super Famicom, bah, c'est un plus qui rentre. Et c'est cool. La suite, ah bah tiens, on a encore du Super Famicom. Et ce jeu, c'est un Final Fantasy. Final Fantasy, mais une édition un petit peu particulière. Si vous regardez, c'est le Final Fantasy 4 Easy Type. Et oui, c'est une édition, on va passer en caméra rapprochée, c'est une édition qui est sortie pour être jouée par des gens qui sont un petit peu novices, un petit peu comme Final Fantasy USA, Mystic Quest en Occident. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Déjà que l'éditeur, c'est pas Squaresoft, mais Square, c'est le nom préalable qui était plus simple, parce que ça, c'est un jeu qui date... c'est sûr qu'il date, mais il date de quand je vais le voir tout à l'heure. Mais pour moi c'est de 91. Ouais, voilà, 91. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Final Fantasy 4 Easy Type. Et si on lit ici, là on a map format spécial Tokusei et Tokusei Koryaku Ron. Ça veut dire un livre de stratégie et une carte qui sont inclus à l'intérieur. Et ici, Hajimete no Hito no RPG, le RPG des gens qui débutent pour la première fois avec un RPG. Kono Easy Time, ce jeu Easy Time a une prise en main qui est beaucoup plus simple. Donata Demo n'importe qui peut l'apprécier. De façon plus agréable que la version standard. Pour l'illustration ici est la même, et voilà, on a ce petit bordereau, ce petit bandeau rouge sur la droite. Sur la face arrière, on a un magnifique Chocobo qui nous dit beaucoup Chocobo, je suis Chocobo. Okina Senaka. Okina Senaka. Sur mon Okina Senaka ni Nosete Agelio. Oui, je te ferai monter sur mon dorando. Je t'autoriserai à monter mon dorando. Ici, Final Fantasy 4 est amusant, point d'exclamation. Ils veulent vraiment nous faire comprendre que c'est super cool. Des fois, vous ne pouvez pas trop en dire, et ça marche aussi bien. Donc, bien content de rentrer cette édition spéciale, dont je ne connaissais même pas l'existence. Je ne sais pas comment je suis tombé dessus, par des propositions aléatoires de Yellow Ocean, qui a bien vu. Parce que j'avais déjà l'original, mais pas cette version spéciale qui a un guide stratégique à l'intérieur en plus, donc et une carte bien sympathique. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, regardez ça. Je pensais que je prenais un porte-clés de Basalu des Gozalu, mais en fait, sur la photo, je le voyais comme ça, mais je croyais que c'était un strap, moi. Regardez la taille que ça a. C'est ouf, je sais même pas à quoi ça sert. Je crois que c'est pour porter... je crois que ça doit s'accrocher à une poignée de porte de chambre d'enfant, par exemple. Et puis là, on met des trucs dans les poches, quoi. C'est super mignon. Et puis à l'arrière, il a comme une grenouillère, là, on peut mettre la main. Je sais pas si ça sert de marionnette ou... Ah non, mais ça fait... Attends, c'est un porte-manteau. Puisque là, il n'y a rien, là, c'est comme ça. Peut-être qu'on peut mettre des fringues autour. Hein. C'est peut-être un porte-manteau, même, je sais pas. C'est trop mignon, quoi. Regarde-moi ça. Toujours Basalu des Gozalu. Et donc, je pensais que c'était petit en porte-clés et que je pourrais les mettre à l'intérieur des sacs à dos transparents et que ça ferait rigolo, sympa, quoi. Mais
Mais non, c'est beaucoup plus grand. Est-ce qu'il y a écrit ce que c'est sur l'étiquette? Non, elle est effacée, elle a dû être nettoyée suffisamment de fois. Donc on va le mettre en mascotte. On va le mettre en mascotte ici, tiens. Et là, ça marche. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah bah tiens, Gun Bullet 2. Est-ce que c'est Je crois que dedans, en fait, il nous filait le 2, le mec, parce que c'est d'occasion. Et là, j'ai pris le 1 en plus à côté que je n'avais pas. Il me semble. À moins que ce soit la boîte de... c'est bien le Gun Bullet. Ce qui est marrant, je viens de remarquer là, c'est que ici il y a bien écrit Gun Bullet, on est d'accord. Mais sur le CD, il y a écrit Gun Barrel. Non, je pense que c'est le même jeu, mais ils devaient hésiter sur les katakana, ils se sont un petit peu mélangés les pinceaux et puis ils n'ont pas changé quoi. Donc c'est Japon, il ne faut pas poser de questions. Ensuite, du Mega CD, ça vous dit? Vous vous souvenez de ce jeu? Sylphid, ça c'est un jeu qui m'a fait rêver, mais dans les journaux, avant la sortie du Mega CD, on voyait partout ces couleurs. Donc Sylphid, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est sorti déjà à l'origine sur les ordinateurs, c'est un jeu qui est beaucoup plus ancien que cette version Mega CD, qui est sorti 93, toujours Game Arts, ce dont on a parlé tout à l'heure, qui est en fait le studio Gainax derrière. Sylphid, c'est un shoot 'em up, donc on shoot 'em up vertical, style 3D qui fonce vers nous un petit peu. On a des décors en full motion vidéo, style 3D surface pleine, ombré, qui défile, et on tire sur des vaisseaux qui arrivent du fond comme ça, et qui zoom petit à petit vers nous. Je pense que les vaisseaux sont faits en vrai 3D. Par contre, les décors derrière qui sont plus complexes, c'est de la FF2. Et le jeu à l'origine, je pense qu'il a dû sortir sur les ordinateurs 8, est-ce que c'était 85, 86, mais c'est quelque chose dans ces eaux-là. Donc sur les ordinateurs 8 japonais, comme le PC 8801, comme peut-être le M77 aussi de Fujitsu. Et donc ça c'est vraiment un jeu qui, avec Ernest Evans, même si aujourd'hui beaucoup se moquent un petit peu de ce jeu, moi me faisait envie par son animation ragdoll un petit peu des personnages, même si sa maniabilité est totalement aux fraises. Donc on était nickel. Voilà les boîtes de CD, méga CD, vous voyez, les éponges là au fond qui protègent le CD de là. Et bien content d'avoir ce CD qui n'est pas encore trop cher. Je pense que c'est bon, 1 € aussi, puis bon, j'attends. Donc très très cool. Yes. Ensuite, on a de la VHS. VHS de Gamust, le magazine qui présentait les sorties arcade au Japon. Donc c'est un magazine qui existait depuis les années 80 et je pense que ça se finit au début des années 2000 si je ne me trompe pas. Et ça c'est une VHS de Gradius 3. Gradius 3, c'est mythique, avec toujours sa salamandre de feu. L'illustration, je pense que c'est l'illustration que je préfère, je pense que je la préfère même celle-là à celle du 1, si elle est magnifique, avec toujours notre Big Viper qui essaye d'échapper au croiseur interstellaire qu'il y a derrière, ou alors qu'il l'attaque. Je me souviens plus trop dans quel sens c'est. Je pense qu'on est Big Viper et on se dirige vers le vaisseau ennemi. Et donc dans Gradius 3, on a une cassette vidéo qui dure 60 minutes de Gradius 3 en stéréo. Donc je pense que c'est plus qu'un super play là. On a beaucoup de choses. La 3e édition du jeu Gradius. Ici, vous vous souvenez, là ça c'est la séquence quand on a le vaisseau qui
qui est lancé du vaisseau mère, là, on passe par une phase qui est exactement comme Galaxy Force ou Space Harrier, avec le décor qui zoome vers nous un petit peu comme les Super Scaler de Sega. Magnifique séquence, depuis les bruits. Qu'est-ce qu'on a écrit d'autre? L'éditeur, là ici, c'est Game Must. Donc il y a des musiques réarrangées apparemment aussi dans cette VHS. Donc on essaiera de regarder les morceaux en live sans se faire striker par YouTube, je pense, qu'il n'y aura pas trop de problème. Ensuite, regardez un monument du JRPG. On a Dragon Knight, mais ça c'est la deuxième version du jeu, donc le Dragon Knight 2, version PC 8801. Alors Dragon Knight, vous connaissez, non? Pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux ici. Dragon Knight, c'est un RPG qui, je sais pas combien de dizaines de milliers de taku il a pu donner ce jeu. C'est un RPG, donc je pense un petit peu dans la ligne des Fantasy Star et compagnie. Vous voyez, c'est un dungeon crawler. On a des phases donc, de combat comme ça dans des donjons. Et on a surtout des personnages à sauver, à tuer et tout ça. Et avec des graphismes magnifiques 8 bits du PC 88. Regardez ces personnages-là. Des fois, voilà, on va devoir les battre et à la fin, ils vont se livrer à nous. Et donc voilà, c'était un jeu qui avait énormément de fanservice, donc avec pas mal de petits bouts qui apparaissent quand on gagne. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et la particularité de ces graphismes, c'est que le PC 88, il n'est pas capable d'afficher des tonnes de couleurs simultanément. Par contre, il y a une très grande palette de couleurs. Alors, en couleurs simultanées, je pense que c'est de 8 couleurs de mémoire, donc il était obligé de faire énormément de design, donc du tramage de couleurs pour pouvoir les mêler les unes aux autres, et que vu d'un petit peu loin, à plusieurs dizaines de centimètres, l'image paraît avoir plus de couleurs qu'elle n'en a vraiment. Donc, par exemple, pour faire du rose clair, il va mélanger des pixels rouges et puis des pixels blancs, faire un tramage comme ça, quoi. C'est ce qui s'appelle le design. Et ça donne un charme tout particulier à tous ces jeux de la série PC 8801 et aussi un petit peu les 9801 qui sont sortis derrière, qui sont devenus magnifiques. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Dungeon Map, All Guide, Tsuki. Donc voilà, c'est pareil, on a encore une carte du donjon et un guide. C'est toujours des disquettes 5 pouces. On va ouvrir un petit peu pour voir comment ça a impacté. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a donc la notice, on a une petite enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a du contenu, il y a des informations qui ont rapport avec le jeu. Donc, avant qu'on te l'indique, n'ouvre pas cette enveloppe s'il te plaît. Ah, vous savez quoi? Parce que là, ouais, elle a déjà été ouverte. Mais à mon avis, à l'intérieur, il y a des indices à ne dévoiler qu'au moment idoine, en fait, quand on nous demandera dans le jeu. Pour pas se spoiler, on va pas regarder ce que c'est exactement à l'intérieur. Mais franchement, c'est super original maintenant. Comment on l'aurait, un truc comme ça? On aurait un PDF où on nous dit de ne pas passer à la page 18, je sais pas. Là, ouais, il faut du art. Réel, quoi, le concret. Ici, on a un petit guide écrit très dense. On a des petits carreaux. Je pense que c'est pour dessiner du noir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Shitajiki. Magnifique avec l'illustration principale du jeu. Sympa ça. On a ensuite, ah oui, ça c'est
À l'intérieur de cette enveloppe, vous trouverez Dragon Knight 2, la map du donjon, Gotiningen Mapping Oshitai Katan Niwa Itsuyo Arimasen. Vous trouvez la map des donjons déjà faite, vous voyez, ils sont déjà dessinés. Les personnes qui veulent faire la cartographie par eux-mêmes, ça ne sera pas nécessaire pour eux, donc qui n'ont pas besoin d'ouvrir cette enveloppe. C'est incroyable. C'est vraiment au signe du temps, ça a bien changé. Ici, alors je sais pas si on a juste un truc en place pour caler les disquettes là. Et si on regarde la transit des disquettes qu'il y a, ça va jusqu'à J la fenêtre. Donc il y a pas mal de mégas, de good et de tiki. Bien content d'avoir rentré ce jeu mythique. Qui existe Dragon Knight, non, il y a Dragon Slayer sur PC Engine et Dragon Knight, je crois qu'il existe sur PC Engine aussi, mais certainement plus censuré que ces versions originelles PC 90 à confirmer, je vais essayer de l'incruster si jamais ça existe. On arrive à l'article suivant, vous connaissez ça? Mystic Formula, c'est du PC Engine Super CD-ROM. Et pour vous montrer un petit peu, ici c'est du Action Shooting Game. Et ce jeu-là, je sais pas, vous avez déjà entendu quelqu'un en parler parmi les youtubeurs français. Bon, déjà c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de PC Engine en règle générale, mais ce jeu-là, je l'ai découvert par hasard, en fait, comme j'atteins presque le full set la PC Engine, environ 650 jeux à la grosse, je crois que j'en suis à 635 là. Je regardais la liste des jeux chez Okinu. Je regardais la liste des jeux chez Okiniland, donc le vendeur internet, basé sur internet de jeux japonais. Et je vois ce jeu, et je regarde les images, je l'avais pas. Et puis je vois, voilà, ça ressemble un petit peu à du Undead Line, on a l'impression que c'est du shoot pédestre. On a le choix entre tout un tas de petits personnages, on a un mec, on a une sorte d'elfe, on a une fille, on a un robot style à l'est, robot à l'est CD-ROM, méga CD. On a les seiyuu probablement qui ont doublé le jeu. Et donc, je sais pas, moi j'ai jamais vu de test quoi, sur ce jeu, hein, il me semble. Après j'ai pas voulu me spoiler une fois que je l'avais acheté, donc j'en ai pas regardé. Mais regardez si le jeu est à l'image des artworks qu'il y a à l'intérieur. C'est micro-cabine. On va revoir un petit peu cet éditeur dans d'autres jeux de la collection. Et j'aime bien l'illustration, on dirait qu'il est dans un fond. On a imprimé ça nous-mêmes avec les imprimantes passées. Donc hâte de l'essayer celui-ci. Voilà, on est à la moitié. Ça vous dit quoi? Plutôt sympa, moi j'avais complètement oublié pas mal d'articles que j'avais commandés, donc très content de redécouvrir ça en détail avec vous un petit peu plus tard en vidéo. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai pris pour sa cover. Jeu PC 9801. Magnifique illustration. Voilà, Gainax, c'est eux que je cherchais tout à l'heure. Cybernetic High School, ouais, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Denno, ça veut dire, c'est un cerveau électrique, hein, donc c'est cybernétique. Et Gakuen, c'est un lycée, collège, lycée privé, quoi. Gakuen, c'est public, pardon. Gakuin, c'est privé, il me semble. Et donc c'est édité par Gainax, donc les réalisateurs de Project Echo, réalisateurs de ce qu'on a vu tout à l'heure, qui ont fait le jeu Vagues, qui ont fait les vidéos d'intro du festival d'Icon 3 et 4, pour ceux qui connaissent. Et à l'intérieur de la boîte, regardez ce qu'on va retrouver. On va avoir donc un guide sympa, Operator Manual. On va avoir nos disquettes. Et surtout, un truc que j'avais jamais vu encore, regardez ça. On va avoir des Pola
Ouais, des polas que le type a pris des filles dénudées à la fin. Comme ça, on n'a même pas besoin de jouer. Mais regardez ce truc de malade, quoi. C'est... Est-ce qu'il y a une date dessus? Non, il y a des codes, mais il n'y a pas la date. Bon, enfin, ça doit être vraiment d'époque, quoi. Ça, c'est un jeu qui est sorti quand? Ça doit être fin des années 90. 90 Gainax. Et regardez-moi ces pôles-là. Vous vous souvenez de la difficulté de prendre en photo des écrans, hein. Voilà, vous voyez la chambre du type. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vois... Ouais, on est d'accord que c'est une fille un peu dénudée, là. On a des cookies. Son PC 9801. Et cette jeune fille qu'il a réussi à défaire. Celle-là, on voit presque rien. J'adore le bordel qu'il y a sur son bureau. Celle-ci, il était out of focus. Et voilà, quoi. Quand j'ai vu ça sur l'annonce, je me dis mais c'est excellent. Est-ce que ça fait partie du jeu? Et après, j'ai réalisé que c'était le type qui avait pris ses photos, quoi. C'est incroyable. Jeu suivant. Du Falcom. Qu'est-ce que ça peut être? Du Falcom, Dragon Slayer, un jeu aussi qui est à l'origine d'énormément de jeux JRPG qui ont pu suivre. Dragon Slayer, Monster Manual. Là, il y a un petit intercalaire, je ne sais pas à quoi il sert. Ah oui, on peut vraiment, il est prédécoupé là. Donc on a tous nos petits monstres qui sont en oignon. On a un catalogue, ah bah ça aussi d'ailleurs il est percé, un catalogue de jeux de Falcom, donc la série des Is, hein, ils en sont à l'origine. Là on a quoi? On a du Bokura no Original Status, notre statut original. Itsumo Sobani, toujours à côté de toi. Falcom Goods. Ah, des goods. Des goods de Falcom. Qu'est-ce qu'on a? Ça peut être intéressant. Et Star Trader. Alors ça doit être des bandes son, ouais. Sorcerian, mythique. Je l'ai acheté sur Mega Drive tellement l'illustration est top. On a des pouches. Alors apparemment Star Trader est omniprésent dans les goods. Et là voilà, on a encore plein de... Tout un tas de quoi d'ailleurs. 5 inch desktop holder. Ça doit être un porte disquette 5 pouces 1 quart. 5 pouces 1 quart, oui c'est ça. La même chose pour IS2. Ça c'est quoi? Ça c'est la même chose mais pour des disquettes 3 pouces et demi. Donc c'est pour protéger, hein, ou pour trimballer les disquettes plutôt que de les mettre dans la boîte. Ça c'est des stickers de Is. Ça c'est des files, c'est donc des petits calepins. Des boîtes, des t-shirts Falcom, ça c'est la classe ultime. Une pochette Is2. Je regarde un petit peu rapido ça. Bref, magnifique. Qu'est-ce que c'est ça pour? C'est du métal. Toujours holder. Falcom 5 inch disquette holder 500 yens. Je me demande s'il n'y a pas une partie en métal peut-être, hein, ça peut être cool. Voilà. Ensuite à l'intérieur, je vais vous montrer le contenu. On a le bouquin qui nous explique. Illustration.
Dragon Slayer. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ouh, on a une carte qui est en simili-tissu. C'est un matériau qui ressemble à, vous savez, aux nappes semi-tissu, semi-plastifié là. Donc là on a la carte. Elle est 2 fois cette taille, hein. Je ne l'ai pas entièrement dépliée. Donc ça c'est vraiment typique des jeux qu'on pouvait avoir à l'époque. On a tout un tas de petites disquettes très joliment présentées dans leur écran. Et donc je suis très content. On va repositionner ça comme ça. J'imagine le bonheur qu'on devait avoir quand ce jeu venait de sortir et qu'on le prend après tout ce qu'on a pu lire dans les journaux, comme quoi c'est la révolution du JRPG, quoi. Alors il n'y a pas d'image malheureusement. CD-ROM, compatible CD-ROM. Il y a besoin d'utiliser les 2 lecteurs de disques de l'ordinateur, joystick compatible, CD-ROM compatible, 128 kg de RAM nécessaire, Digital CRT Play Dekiluga, Analog CRT Play Dekilugotoga. Hein, alors ça peut fonctionner sur des CRT analogues ou numériques, parce qu'au Japon ils avaient des connectiques RGB à la fois analogiques, comme chez nous le RGB d'une Péritel, et numériques. Mais d'après ce que je sais, voilà, c'est du PC8801. Le PC8801, la sortie numérique, c'est du 8 couleurs maximum simultané, si je ne me trompe pas. Flank disc, front disc, plan disc, plank disc, flank disc, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, on peut sauvegarder, machin et tout, évidemment, parce que c'est des disquettes. Ça, c'est bien. Ensuite, mon petit chéri, cet animé Maison Ikoku, Juliette, je t'aime, avec une magnifique illustration de couverture. Regardez-moi ça, Juliette, alias son prénom japonais que j'ai oublié. Le jour de son mariage. Alors, est-ce que c'était son premier ou son deuxième? On ne sait pas. Et c'est toujours aussi beau. Donc je pense que c'est le même jeu qui est sorti sous plein de formats. Je l'ai déjà sur X68000 et PC Engine. Et ça c'est la version PC 88 sur disquette 5 pouces 1 quart. Alors sur la version X68000, je sais qu'à l'intérieur, on a par exemple présenté dans une enveloppe craft voilà, on les voit ici. On a les cartons d'invitation à la cérémonie du mariage. C'est quand même incroyable. Ici, on a la petite photo de couple, carte postale. Et voilà, ici, il y a écrit. Donc ça, c'est le nom de famille respectif. Je ne sais pas si ça, c'est de Juliette et ça, c'est de Hugo ou le contraire. Et ici, c'est Kekkon, c'est le mariage. Kekkon Shiki, c'est la cérémonie du mariage. Voilà votre carton d'invitation pour la cérémonie du mariage. J'adore ces packaging. J'adore. Ici, on a encore à nouveau des artworks tirés de l'animé. Voilà, ça c'est la cover du jeu sur X68000, mais là elle était encore différente, donc ça valait vraiment le coup de la voir. C'est un RPG, ou c'est un visual novel en fait. Hein. Donc toujours les disquettes 5 pouces 1 quart présentées magnifiquement dans des pochettes comme ça. C'est incroyable, si on avait pu avoir des trucs comme ça. Pour le manoir de Mortevielle, vous imaginez l'invitation pour Jérôme Lange à aller au manoir. Excellent. Voilà. Ça, on va le mettre ici. Ensuite, dans la lignée, on a du Super Famicom. Avec Tom et Jerry sur Super Famicom, édité par Altron. Donc, à moins que ce soit Naltron ou Avaltron, je sais pas, on va regarder derrière. Non, c'est Altron, ouais, c'est ça. Donc, un état, on va dire un état gamer, hein, il a un peu vécu, mais il est complet. Et donc, c'est un action platformer classique, hein, je pense.
à découvrir. Ça pour Tom et Jerry. On a d'autres trucs. On a à nouveau une VHS, ici une VHS qui est certainement très similaire à la précédente. Cette VHS va nous décrire encore l'histoire de la Famicom de 83 à 93 et il y a certainement une différence mineure entre les deux. La durée, là c'est 40 minutes et tout à l'heure c'était combien? Celle-là elle fait 60, donc il y a peut-être plus d'extraits vidéo, je ne saurais pas vous dire, je le saurai une fois que je l'aurai vu. Et c'est toujours donc par Famitsu. Family Computer, 10 ans révolus, souvenirs. Voilà ce qui est écrit. Sympatoche. Ensuite, on a du Super Famicom. C'est à nouveau un jeu tiré d'une licence. Voilà, on a eu beaucoup dans les jeux précédents là, des licences de dessins animés, et là c'est de la licence cinéma avec Star Trek. Enfin cinéma. Est-ce qu'il y a eu un film de Star Trek Next Generation peut-être? Mais c'était une série télé, où est-ce qu'elle passait en France? Je ne sais pas. Sur le Cap je pense. Star Trek The Next Generation. Avec Dr Xavier. Il est complet. Il n'est pas en mauvais état. Et c'est du RPG, hein. J'ai l'impression. Adventure, Main Bridge, Away Mission. J'aime bien les mots en anglais qu'ils utilisent. Space Battle. Donc on a tout, hein. On vit vraiment Star Trek dans nos tripes. On approche du bout. On va ouvrir ça. Ah ça c'est très marrant, vous allez voir. Ça tourne toujours, c'est bon. Je savais pas du tout que ça existait. Vous savez que j'ai l'habitude d'acheter des mangas tirés de licences de jeux vidéo. Alors j'avais déjà Valis, j'ai appris récemment Undercover Cops. Je pense que c'est à peu près tout. Et là, on a Gokujo Parodius, le manga. Regardez-moi ça. Gokujo, qui veut dire extrême en fait. Hein. La crème de la crème, je pense. Extrême supérieur. Donc quelque chose qui est vraiment top. Gokujo Parodius, la crème de Parodius, avec des illustrations. Moi, je suis dans l'admiration. Alors comme disait Davy dans la vidéo qu'il avait fait avec Bryce Corp, en analysant des dessins de posters de la collection de Bryce Corp, il décrivait les illustrations japonaises comme étant un bordel monstre. On ne sait plus du tout où regarder, mais c'est quand même lisible. Et partout où on regarde, il y a des détails, il y a quelque chose d'amusant. C'est génial. Voilà la dessinatrice. Donc là, on a Pentaru, je crois, il s'appelle. Pentaru ou Pentaru, je sais plus. Donc franchement bien dessiné, quoi. Il y a de l'action, regardez-moi ça. Extra, quoi. Extra. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse des lectures ensemble? Un chapitre par exemple où j'essaie de vous le lire et de le traduire un petit peu. Vous me dites. Génial, ça je suis content. Et on va atteindre le dernier article de la collecte de ce soir. Qu'est-ce que ça va être? Non, c'est pas le dernier, on va prendre celui-là. Voilà, en parlant tout à l'heure, vous vous souvenez de quel manga j'ai parlé que je possédais déjà, tiré de jeux vidéo japonais. Et ben là, on a une cassette vidéo
Deux valises. Valise 4, valise 3. Valise 3, magnifique jeu PC Engine. Je crois que c'est quasiment le meilleur, non, de mémoire, le mieux noté dans la série sur PC Engine. Il est sorti aussi sur Mega Drive, hein, évidemment. Et là, bah, certainement qu'on a toutes les séquences vidéo. Alors ça dure combien de temps? On a du 53 minutes. Alors avec un ami américain qui vit au Japon, qui s'appelle Tim Favreau. C'est lui qui réédite des jeux PC Engine qui ont eu en Super CD-ROM des pistes audio qui sont mal étalonnées au niveau de leur volume, qui font que on peut pas en profiter vraiment quand on joue. Vous savez, des fois les effets sonores sont trop élevés, sont trop forts par rapport à la bande son, et du coup on peut pas trop en profiter. Bah, lui il réétalonne en fait les volumes et il ressort ces versions là à des prix raisonnables, hein, puisque c'est des copies, avec une nouvelle illustration magnifique qui fait faire par un pote. Et donc Tim Favreau voulait pour son prochain projet peut-être faire une traduction de Valise 4, une réédition comme ça. Donc comme il vit au Japon, qu'il est marié avec une japonaise mais qui ne maîtrise pas encore super bien le japonais, moi non plus hein, évidemment, hein, je lui avais proposé de l'aider, parce qu'en regardant les scènes cinématiques de Valise 4 sur YouTube, ben, je sais pas, j'en ai regardé 2-3 et ça peut tout à fait se traduire. Il y a des mots que je comprenais pas, mais avec le dictionnaire, je les retrouvais. Donc je lui ai proposé de l'aider, hein, sans problème. Mais après, voilà, il a peur d'être confronté au problème de copyright. Voilà. Et donc le dernier article, c'est un objet vintage du Japon. Évidemment, tout possesseur de collection rétro gaming se doit d'avoir dans sa collecte, hein, pour trôner. Vous l'aurez deviné, c'est la figurine de Mario qui trônait chez les revendeurs officiels. Donc ce petit Mario en plastique, il est mignon comme tout, regardez-le. Et alors des fois on le voit sur un trône, sur un socle, excusez-moi, en bois il me semble, hein, circulaire à sa base. Et bon là il n'y a pas, mais bon je l'ai eu à un prix raisonnable. On le trouve encore même sur eBay à des prix tout encore accessibles, je veux dire. C'est pas forcément super raisonnable, mais c'est largement accessible par rapport à d'autres accessoires officiels Nintendo non vendus dans le commerce. Et donc ce Gold Mario, il va aller en haut d'une étagère, à côté du logo Mario en bois plastique, avec le logo Nintendo, excusez-moi, avec les kanji japonais de l'écriture de Nintendo. Donc voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo d'unboxing, j'espère que ça vous a plu. Je suis plutôt content de la variété de ce qu'il y avait dans cette boîte. Et donc c'est comme ça qu'on finit ensemble cette édition de Cousin Hubert et son diable. À la prochaine.